Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui peuvent s'adresser autant à vous que concerner votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte justement que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous encourage à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations justement complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue, une autre approche, une autre façon d'amorcer les choses ou de voir les choses qui fait que on a une autre perception. On est donc capable de mettre d'autres solutions en marche, de voir un peu, peut-être de changer certaines choses au lieu de tout vouloir tout effacer et recommencer. C'est à vous de voir comment vous ressentez ce que je vous dis, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vie, que votre intuition soit en accord ou est-ce qu'elle entend. Sinon, on veut dire, on laisse passer tout simplement l'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance, cher taureau, alors j'ai choisi le tarot des anges gardiens. Excusez-moi, un petit tout. Avec les chauds et les froids, on ne sait plus où on en est. Le tarot des anges gardiens ici comme énergie globale, ou ce qui pourrait être la tendance de la quinzaine. On va travailler avec les portes de l'âme, avec le tarot, avec l'oracle des chakras comme carte, je vous l'expliquerai après, et l'oracle du cantique également en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à 2 questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Et j'ai rajouté la carte de l'oracle du temps pour nous donner une indication de quand ça pourrait s'approcher de nous, quand ça pourrait se réaliser, ou nous donner l'opportunité, etc., etc. OK? Alors voilà, mes chers taureaux, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous en remercierai jamais assez, mais je vais vous le dire au moins à chaque tirage. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Et je dis également bienvenue aux nouveaux abonnés. Bien contente de vous compter parmi nous. Alors voilà, merci à vous aussi également. Alors, mes chers taureaux, je suis sûre que vous avez hâte d'entendre. Alors, si on allait voir les énergies qui vous concernent pour votre période du 16 au 31 août 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. Ici, on nous parle du gardien de la prospérité. Bon, c'est bien. On vous dit que le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des occasions qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. On vous dit que cette carte pourrait représenter également une personne qui peut être vous, qui a une grande carrière. Cette personne est intègre et aime travailler fort. Ce ne serait pas surprenant qu'un taureau. Chose certaine, ce que je retiens, moi, ici, c'est que vos projets se déroulent comme il se doit, qu'il y a des occasions qui se présentent, qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement vues. Chose certaine, on est prêt. On est quand même avec ce gris-là qui nous amène un peu ce gris bleu qui nous amène une créativité, donc des solutions pour nous, ou allons des façons de voir imaginatives seraient de mise également. Ça vous aide. Ça ne vous empêche pas non plus d'avoir la tête sur les épaules. Hein? On ne s'en va pas non plus dans n'importe quelle direction sans savoir où est-ce qu'on va, où on met nécessairement les pieds, surtout. Alors voilà pour l'énergie globale, ce qui pourrait vous aider durant cette quinzaine-là, évidemment. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui vous trotte dans la tête, votre état d'esprit, ce à quoi vous pensez, comment vous cogitez dans la vie, qu'est-ce qui vous interpelle particulièrement, ou ce qui va plutôt vous interpeller dans cette quinzaine. Allons-y. On nous parle ici le divin en soi, quand même, c'est assez intense. On nous parle de la pleine conscience ici. OK, vous n'êtes pas dans le rêve, mais alors pas du tout. Et la responsabilité. OK, vous êtes vraiment dans des énergies beaucoup plus... Ici, le bleu est présent quand même dans les cartes, on ne peut pas le renier. La parole est facile probablement dans cette période-ci, cher taureau. Hein? On a des arguments à tout. Il y a du rouge qui nous indique un ancrage, c'est parfait, qu'on aurait envie de bouger aussi, qu'on a peut-être envie de bouger est un grand mot, j'ai plutôt envie qu'on a peut-être envie de faire certains gestes. Je ne suis pas sûre que c'est une action vraiment qu'on a envie de faire, mais j'avais envie, en tout cas, le ressenti pour moi, c'est des gestes d'action et non pas des actions comme telles. C'est-à-dire que je pose des intentions, mais je ne cours pas après, OK, un peu dans ce sens-là. Avec ce vert qui me ramène le cœur aussi. Donc, c'est pas des choses que l'on fait de façon égoïste, de la façon que l'on réfléchit ici les choses. On a beaucoup de compassion envers les gens, on aime les gens, on va le dire de cette façon-là.
On nous parle ici de la lumière intérieure avec le divin en soi, où on vous dit que le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Ici, je pense qu'on se définit dans cette carte, où on sait qu'on est très terre à terre, qu'on a notre cœur et on a le cœur sur la main, mais qu'on est capable aussi d'être très cartésien. C'est-à-dire qu'on peut donner. Comment je peux bien vous amener la phrase que je ne veux pas vous dire sans vous insulter ou insulter qui que ce soit. C'est surtout, je ne veux pas le dire dans un sens négatif parce que ce n'est pas négatif. C'est comme si vous aviez une perception assez fine entre aider et se faire abuser. C'est un peu dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener. OK? C'est d'inéquilibre, dans le fond. C'est qu'on veut bien donner, mais on ne veut pas être obligé de donner. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Donc, on est bien équilibré, mais c'est... Je pense pas que les gens vous disent autour de vous que vous êtes une personne qui est injuste. Au contraire, on parle de justesse ici. On est juste dans nos décisions. C'est pas à toi je te donne, puis à toi je te donne pas. Il y a des raisons, de toute façon. Si je te donne à toi, je donne pas à l'autre. C'est un peu dans ce sens-là, un petit peu de... On est droit dans nos bottes. OK? La pleine conscience ici, encore là, on est toutes là, hein, dans tous les sens et tout, dans tous les sens. On dit d'écouter votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. C'est un peu ça qu'on ramène avec ce cercle or ici qui nous amène le bleu, le vert, le violet. On est autant, on va dire, bien dans nos... On est en équilibre, je dirais, avec cette roue-là. Les choses changent dans les directions que c'est vous qui donnez. C'est pas le destin, c'est pas l'univers qui décide pour vous. C'est vous qui donnez, j'allais dire, l'épaule à la roue. C'est... Vous êtes particulièrement, conscient, de ce que vous vivez dans le moment. Je parle dans le sens que les contacts que vous avez avec les gens, la façon que ça se pose, vos contacts même avec votre entourage immédiat, les proches que vous avez autour de vous, on est très conscient, mais j'ai envie de dire très lucide, un petit peu ce qui se passe autour de nous. On a peut-être, pour certains, un ménage à faire. Puis ménage est un grand mot. C'est simplement remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire, il y a des personnes peut-être qui ont pris beaucoup d'importance dans votre vie, mais qui maintenant, devraient se retirer un peu pour arrêter ces bouts à faire un peu plus de place autour de vous, de vide peut-être autour de vous, parce que vous êtes peut-être parfois trop influencé par certaines personnes qui sont proches. Ou ça peut être tout simplement que... Je ne vais pas dire que vous avez utilisé les personnes, parce que mais c'est que ces personnes-là, j'ai l'impression que vous vous rendez compte, justement, qu'ils prennent un peu trop d'importance dans vos décisions. C'est comme si vous avez un peu moins de facilité à prendre des décisions que pour vous. C'est comme si ces personnes-là, viennent interférer un peu dans vos pensées. C'est le pouvoir que vous donnez à cette personne-là. Il n'y a personne d'autre qui vous oblige. OK? Il faut en prendre conscience aussi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que c'est pas qu'il y a une hésitation, parce qu'on a conscience ici. On le sait. Notre côté cartésien nous le montre bien. On a une tête sur les épaules. On sait exactement ce qui se passe dans notre vie. Et on ramène cette énergie-là dans la responsabilité. Donc, on se donne bien. On ne dit pas que c'est la faute de l'autre. On sait bien qu'on a une part, nous aussi, de responsabilité dans ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On a accepté, on s'est poussé pour laisser de la place. Comprenez-vous, on a fait des gestes consciemment ou inconsciemment, mais il n'y a personne qui vous a obligé. Il n'y a personne qui vous a mis un couteau en dessous de la gorge pour vous dire que vous allez faire ça. Donc, c'était de plein gré. Plus ou moins, mais parfois, mais en général, de plein gré. Donc, c'est maintenant, il faut reprendre possession de votre propre vie. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, puisqu'on est dans votre état d'esprit ici. C'est un peu l'insensation qu'on a. Peut-être parce que l'automne s'en vient, on a besoin peut-être de prendre des résolutions pour la rentrée, un peu dans ce sens-là que je la verrai par rapport à septembre. Septembre, c'est aussi le début des récoltes, on va se le dire. Donc, ça peut être dans ce sens comme dans l'autre. Moi, j'ai plutôt l'impression, qu'on pense plutôt à peut-être établir une certaine routine ou du moins quelque chose qu'on veut nécessairement, je ne sais pas. C'est comme si un état d'esprit des vacances, ne suivra pas nécessairement à partir de l'automne, pour la rentrée. C'est comme si, ce qu'on a pu laisser de léger, de tout, parce qu'on est en vacances, parce qu'on ne va pas se casser la tête, parce que, bon, on verra bien rendu la rentrée. C'est un peu, on est rendu là, dans cette période-ci. C'est vrai qu'on est à la fin on s'en va jusqu'à la fin de août ici. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est comme si on remettait un peu les choses dans le contexte.
Parce que c'est bien les vacances, mais maintenant, il faut revenir à une certaine réalité. C'est plate, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est moi, c'est ce que ça me souffle dans votre état d'esprit. On va aller voir la responsabilité ici. Si vous remarquez, c'est beaucoup les mêmes couleurs. Où on vous dit que vos actes et vos paroles influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Demandez, vous avez ce beau soleil-là qui vient éclairer la situation. Je pense que vous êtes très bien en mesure à communiquer, veut dire ce que vous voulez exactement ou ce que vous attendez face aux autres. C'est un peu dans ce sens-là que je la remets ici. Il y a un équilibre, on ne peut pas passer à côté. Okay? On est vraiment, on est proche on est proche veut dire, de notre intérieur, de notre intuition ici. Donc, c'est pas quelque chose ici, c'est pas une impulsion, c'est pas du sabotage, c'est pas, non, c'est être vrai avec nous. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène la carte de la responsabilité. On se responsabilise par rapport à ce qui se passe dans notre vie, où on veut ce qui se passe, où on veut ça. Je ne vais pas le dire, j'ai de la difficulté aujourd'hui, désolé. C'est comme si veut dire, vous vous responsabilisez face à vos choix, à vos intentions, à ce qui s'est passé peut-être dans l'été ou dans les derniers mois, peu importe, c'est pas la période n'est pas vraiment importante. Vous faites face à vos responsabilités par rapport à ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu là on voit ici une coupure, on fait un triage. Okay? On voit bien qu'il y a plein de choses ici, on trie un peu. Notre état de conscience fait que c'est plus facile dans le moment pour certaines choses. Pour certaines autres, c'est pas nécessairement crier bingo. Mais c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène parce que on sent ici quand même qu'il y a une certaine... Il y a une réflexion quand même dans ça. C'est comme je vous dis, c'est pas impulsif. C'est pas, ben toi, aujourd'hui, tu me tapes sur les nerfs, fous le camp. On n'est pas du tout dans cette énergie-là d'être violent dans la façon de le faire, pas avec ces couleurs-là. On est très terre-à-terre, très... on peut le faire gentiment, on peut simplement, c'est pas dire nécessairement qu'on veut mettre fin à des relations, c'est qu'on veut simplement que les relations, veut dire, n'interfèrent pas nécessairement comme ça a déjà été le cas. On veut que l'amitié, les choses prennent leur place où est-ce qu'elles devraient être, et non pas coller sur nous, veut dire, on est un individu, on n'a pas besoin de personne pour prendre des décisions. J'y vais dans l'exagération, dans ce que je viens de vous dire, mais quand même, c'est un peu comme si, veut dire... on ne veut pas avoir nécessairement une réflexion globale ou une réflexion communautaire. On veut avoir une réflexion de nous ici, individuelle. OK, dans ce sens-là. J'espère que je vous amène les bonnes choses. Les bonnes façons de le dire. Enfin, bref. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. On va aller voir dans l'intention. Peut-être qu'on va être un peu plus clair, un peu comme dans quelle direction vous vous dirigez. Allons voir. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du travail d'équipe. On nous parle d'intuition également. Avec le valet de coupe et le roi de denier, juste pour vous donner. Les cartes globales de votre on parle de communauté ici, et on nous parle avec le 7 de coupe ici à l'envers, pour le centre, ce qui influence. Et les deux dernières, on nous parle de la reine d'épée à l'envers et la mort à l'envers également. On va aller voir parce que ça va nous mener. Alors, si on parlait ici du travail d'équipe et de l'intuition, où on nous parle avec ce valet de coupe, on nous parle d'amour, de confort, de gentillesse, d'intuition, de bonnes idées. On parle d'une personne intéressée par l'apprentissage des questions émotionnelles. Ici, on va chercher peut-être certaines façons de voir, certaines façons de penser. Ça peut être par l'étude, ça peut être par l'information qu'on va chercher. On va plus loin dans les informations ici. Parce que le travail d'équipe ici nous parle d'apprentissage, encore une fois, mais on nous parle surtout d'apprendre, d'étudier, se perfectionner. On parle de travail acharné. On veut... Il y a quelque chose qui vous voulez... J'ai l'impression d'aller plus loin, peut-être, dans l'apprentissage. C'est comme si on se contentera pas des choses en surface. On veut comprendre le pourquoi du comment ici. On veut savoir qu'on veut être sûr, veut dire qu'on est dans la bonne lignée, ou on reste dans la bonne lignée. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène ici. On parle de collaboration, évidemment, mais on travaille également de travail d'équipe, de détermination d'objectifs clairs, de dénouement, de qualité, de souci du détail, de réalisation, de reconnaissance, de récompense, de personnes de métier ici. C'est pour ça que je vous dis qu'on va chercher, je pense, les outils qu'on a besoin dans ce qu'on aimerait entreprendre ou ce qu'on aimerait conduire à la rentrée. C'est un peu dans cette idée-là, les idées qu'on voudrait mettre en place. On va chercher les supports possibles, que ce soit par vous-même en allant chercher de l'information ou en vous entourant de personnes qui ont la compétence. C'est comme ça le travail d'équipe ici qui se met en marche.
Par intuition aussi, votre intuition est particulièrement développée. Vous êtes en mesure ici de déterminer les personnes si effectivement ça passe. L'énergie passe entre vous et certains, évidemment, dans ce sens-là ici. Oui, je dirais dans cette façon-là. C'est vraiment le courant qui passe, un peu dans ce sens-là que je l'amènerais. La deuxième, le coup de... le 7 de coupe et le 4 de bâton. Ici, on nous parle de communauté et on nous parle de réalité. Ici, le 4 de bâton vous parle de famille heureuse, de retrouvailles, de retour à la maison, ce qui est bien normal après en septembre. Une célébration surprise, des mariages, des événements, des sentiments d'être bienvenus, de communautés, de familles qui se rassemblent. Je veux dire, dans le temps de récolte, souvent, on fait des fêtes ou des michouis ou whatever. Esprit communautaire, un esprit d'équipe, succès, prospérité. On est dans une énergie ici quand même de groupe. On veut fêter des choses dans ce cadre de bâton-là, où on est bien avec les gens, avec la cellule qu'on a autour de nous, ou même des gens, veut dire, qui sont extérieurs à cette cellule-là. C'est comme si, veut dire, on est dans la bienveillance, on est dans le plaisir, on n'est pas du tout dans une énergie ici. Puis c'est bien parce que ça influence évidemment votre quinzaine. C'est, j'ai presque envie de dire, c'est comme si, veut dire, on se nourrissait. On est dans une énergie bienfaisante ici. On n'est pas dans une énergie ici d'agressivité, même envers les autres. Au contraire, on a du plaisir à être entouré par les gens qui sont autour, même si ce sont des nouvelles connaissances. C'est comme s'il veut dire qu'il y a un courant qui passe, encore une fois. Le 7 de coupe, on nous parle de réalité, de sobriété, d'opportunités, d'options qui pourraient se présenter à vous. Il y a peut-être des choses qui vont se discuter dans cette période-ci. Des approches qui vont se faire. Ça n'est pas nécessairement qu'il va y avoir des actions décidées. Mais ici, on est toujours dans un désir d'aller plus loin dans l'information, ou même nous, de savoir exactement ce que l'on veut. C'est un peu dans ce sens-là aussi. On est à la recherche de quelque chose. On pourrait dire, de résumer de cette façon-là. OK? Parce que ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la reine d'épée à l'envers et la mort à l'envers. Parfois, on a peur J'aime bien cette phrase-là ici parce qu'on parle de la peur des débuts. Le premier pas qu'on vous pose, le premier jalon en souhaitant que les choses vont aller dans le sens que l'on veut. Ici, on parle de résistance au changement un peu. C'est comme si, veut dire, parce que c'est sûr que tout changement qu'on implique ou toute nouvelle action qu'on débute, ça va avoir un effet domino dans votre vie, peu importe le domaine. Mais il y a toujours comme s'il y a une réplique de l'action que l'on fait. Donc, ça bouscule d'autres choses qu'il faut aussi régler parce que ça amène à être c'est plus adéquat à ce qu'on en est rendu dans notre schéma. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la mort, ici. Ici, c'est pas quelque chose nécessairement qui vient stopper. C'est plutôt, moi, j'ai l'impression qu'on vient ici, avec la mort, confirmer que ce que vous essayez de faire, c'est vraiment ce que vous voulez faire. On n'est pas dans les essais stériles. On n'est pas dans les essais-erreurs. Comprenez-vous, dans ce sens-là, ici. Il va falloir aller de l'avant, sans vous laisser dévorer par vos démons intérieurs, peut-être votre mental, j'ai presque envie de dire, dans le sens que on se demande, l'incertitude qu'on se ressent à l'intérieur de nous prend le dessus. Il faut avoir confiance en vos capacités. Ce que vous, ici, vous amenez, parce que vous avez travaillé fort pour en arriver là. Ici, il va falloir se l'éloigner de certaines personnes qui pourraient vous donner des mauvaises informations, ou du moins qui pourraient, mais je pense que votre intuition ici va quand même parce que cette carte-là, la reine de nier, on nous parle de commérage, de mensonges malveillants. Donc, c'est cette énergie-là dans laquelle vous voulez vous tenir loin. Donc, c'est comme si, veut dire, c'est dans les personnes, ou du moins à l'éloigner. La mort pourrait aussi, justement, signifier qu'on coupe certains ponts avec certaines personnes qui ne sont plus du tout dans la même pensée ou dans la même direction que vous voulez atteindre. Les gens ne sont tout simplement pas rendus là. La personne ou les personnes ne sont pas nécessairement rendues au même point que vous, si parfois c'est leur destin également. C'est un peu ça, je pense, c'est la réalité. C'est que du moment qu'on a déterminé, nous, ce qu'on voulait exactement, c'est sûr qu'il y aura des personnes, veut dire, qui ne correspondront pas du tout, ou qui vont venir essayer de vous décourager, ou vous essayez, selon eux, vous ramener à une certaine réalité, à vous ramener les pieds sur terre, c'est selon leur discours, évidemment, mais vous savez intuitivement, à l'intérieur de vous, que ce que vous avez décidé, ils n'ont pas leur mot à dire. Ça vous correspond à vous et non pas aux autres.
OK? Donc, il y a une coupure ici, avec un ou des personnes. Une ou des personnes, pardon. OK? Il y a une coupure parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans la même... on n'est pas du tout dans, le même, dans la même éventualité ici. J'ai pas l'impression que ce soit nécessairement douloureux. Je trouve ça un peu bizarre de vous dire ça, mais c'est le ressenti, c'est comme si on en vient à la conclusion. Peut-être qu'on a eu certains soupçons où on le savait qu'éventuellement la personne ne suivrait pas, ou les personnes ne suivraient pas pour les raisons qui leur appartiennent. Mais à quelque part ici, on le savait on se dirigeait vers cette opportunité-là, ou cette finalité-là. OK? On va voir ce que ça va amener au niveau des changements. Qu'est-ce que vous allez entreprendre? Est-ce que vous allez mettre de l'avant pour avancer, faire des changements, etc. Ou non. Peut-être qu'on est à un moment donné, on a certaines interactions qui se présentent au niveau du chemin qui nous ralentissent, mais pour les bonnes raisons. Il ne faut pas voir ça négativement nécessairement. C'est parti. Même si on aimerait que ce soit pour hier, ça reste que bon. On nous parle de conscience ici. Tiens donc. On nous parle également de quoi la conscience, encore une fois. Et la toute dernière, l'énergie. Bon, ben, je pense que cette période-ci, ici, vous amène un peu dans l'action, la conscience. Parce qu'ici, on nous parle de la conscience, les idées noires. On nous parle des ombres du mental, ce que votre mental, ici, essaie de vous distiller. On est proche de tournant, ici. On entre dans quelque chose de neuf. Le mental, tout de suite, vient nous dire « Hein, qu'est-ce que tu fais là? Fais pas ça. Es-tu sûr de ce que tu fais? Vas-tu te tromper encore comme la dernière fois? Vas-tu faire encore des mauvais choix? Es-tu capable de faire ça? Comprenez-vous? Il y a tout ce mental qui nous amène, puis là, j'ai des questions que je vous pose, mais ça peut être n'importe quoi, les sensations qu'on a. Ça peut même arriver de ce mental-là qui vous appartient. Ça veut dire, ça peut même vous rendre malade. Dans un certain malaise, je veux dire, dans un certain sens, quand on le laisse aller. En réalité, c'est de se rendre compte, effectivement, qu'on est dans une énergie ici, que c'est pas... Parce que dans une méditation, on le sent. Dès que l'on décroche du mental, que l'on ressent de la force qu'on a à l'intérieur de nous, la conviction revient. Mais c'est que dans l'action, au moment du départ, et on parlait de la peur du départ ici, que toutes ces pensées négatives-là viennent... Comment j'allais dire? C'est la vie qui vous a appris à laisser ce mental-là, veut dire... C'est les peurs qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on s'avoue ou qu'on ne s'avoue pas, qui font surface. Les choses qu'on n'a parfois pas réglées puis qu'on a renvoyées dans le fond, mais qui nous remontent juste à un moment, il ne faut pas. C'est un peu ça le mental. C'est les idées... tout ce qui peut... C'est pas toujours négatif, parce que c'est pas négatif, le mental. Ça dépend de ce que vous en faites. Mais ça reste quelque part ici que c'est toujours un avertisseur. C'est votre système d'alarme. Sauf que vous êtes conscient que ce que votre cœur ou votre ressenti vous dit n'a aucun rapport avec ce que le mental nous dit. Le mental, lui, se base sur des faits très rationnels. L'intuition, pour loin, ça vaut rien, parce qu'il y a... faut pas toucher. Tout ce qui est ressenti, on oublie ça. Comprenez-vous? Ça n'a aucun rapport pour le mental. C'est 1 + 1 = 2, puis ça s'arrête là. La conclusion, elle est faite. C'est un peu... Mais dans d'autres circonstances, ce mental-là vient vous aider aussi, puisque votre côté cartésien vient vous aider parfois dans votre vie. Mais il y a des moments où est-ce qu'il faut le remettre à sa place. Ce n'est pas le moteur général de votre vie, c'est un moteur auxiliaire. C'est vous qui vous servez, veut dire, d'énergie-là, c'est votre volonté qui est le moteur principal. Okay? Alors, à vous de voir comment vous replacez, quelle place vous laissez à votre mental. Parce que de le laisser tourner autour, c'est quand même pas mauvais, parce que, comme je vous dis, c'est quand même une alarme. Si parfois vous prenez des gestes ou des conditions, si c'est trop pénible pour vous, calmez-le, hein? On se rassure, on se parle, on se discute, on prend des outils, etc., pour arriver, à se sentir, à lui laisser sa place qu'il a, mais pas en déséquilibre. OK? On l'équilibre. Ça ne veut pas dire non plus d'ignorer ce qu'il nous dit. Mais s'il y a des choses que vous savez consciemment que non, c'est pas possible, ben c'est non, c'est pas possible. Même s'il revient en vous disant oui, mais bon, comprenez un peu, il y a le dialogue intérieur qu'on a parfois. La conscience, évidemment, on vous amène avec le 3, donc il va falloir croire à ce que vous projetez, parce que sinon le mental va prendre sa place, ça ne sera pas bien long. Ils vont vous prendre le dessus. N'oubliez pas du 3.
Le 3, c'est l'expansion, c'est la communication, mais c'est aussi le côté rationnel. Donc, vous êtes aussi capable de vous dire que ces pensées-là, ça n'a pas rapport à ce que vous voulez entreprendre. Ça n'a aucune incidence sur ce que vous allez entreprendre. D'accord? La conscience ici, avec le 7, l'éveil spirituel. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la mentalité de victime. Ici, on sort de cet esprit, d'état d'esprit-là. Encore, c'est beaucoup généralement amené avec le mental qui nous amène toutes sortes de pensées. Ici, regardez-moi la personne qui se tient la main à deux têtes et qui se sent attachée. Ici, on vous demande de retrouver votre pouvoir, de reprendre votre énergie, de reprendre votre vie en main, même si ça a galvaudé beaucoup, cette expression-là. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu ça. En réalité, c'est qu'on va chercher de la force intérieure. Si on ne la trouve pas à l'extérieur, évidemment, c'est sûr qu'on va vous dire dans toutes les méthodes de travail, c'est que l'important, c'est que ce soit vous, que vous arrivez à trouver, veut dire une énergie, puis quelque chose qui vous tire vers l'avant, intérieurement, mais veut dire l'extérieur a aussi son importance. Il y a des choses à laquelle vous pouvez vous rattacher, que ce soit des prières, que ce soit l'univers, que ce soit, je ne sais pas moi, une pierre, que ce soit ce que vous voulez. C'est quelque chose. Il faut trouver une force. En fait, pas une force. Il faut retrouver la flamme qui va déclencher cette sensation qu'il faut sortir de ça, l'énergie qu'il faut, ça va vous prendre pour vous extirper de cette situation-là. Parfois, c'est facile parce qu'on rit, on arrive à rire de nous, dans la façon, on veut dire, qu'on voit ou qu'on... Il n'y a rien qui vous empêche de rire de la situation. Ici, c'est se rendre compte, veut dire que c'est nous-mêmes, dans le fond, qui nous mettons, nous attachons. Parce qu'on a peur, parce qu'on a l'impression qu'on prend des risques un peu trop parce que les circonstances de la vie, parce que l'inflation, parce que la politique, parce que, bon, mettez-le comme vous voulez. Mais en réalité, c'est tous des obstacles que vous mettez vous-même. J'ai presque envie de vous dire que parfois dans la vie, il faut faire avec. Donc, c'est en tenir compte sans se laisser arrêter. Un peu dans cet esprit-là. Mais ici, je pense qu'on est encore un peu, le mental vient encore nous gruger un peu d'énergie, nous empêcher un peu, parce qu'on va dire, on n'est pas si sûr que ça de nous aussi. Ça peut être ça. Ça peut montrer une faille, ça peut montrer que vous n'êtes pas si décidé que ça. Donc, il y aura des choses encore à réfléchir, à étudier, Il y a une raison pour laquelle vous n'êtes pas, veut dire, à 100%, veut dire, prêt, veut dire, à faire les gestes ou les actions à entreprendre, d'après ce que vous avez décidé. Il n'y a rien qui vous empêche de ralentir puis de voir, d'examiner un peu ce que vous avez à voir. Ou alors à vous lancer carrément, à vous dire, ben écoute, est-ce que je suis prête à plonger ou je ne suis pas prête à plonger finalement? Est-ce que je pensais que j'étais prêt? Puis je me rends compte qu'au moment de sauter, c'est comme, est-ce que je peux avoir un délai? Comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène, moi, la victime. Parce que dans le fond, vous le savez que vous n'êtes pas une victime. Vous êtes assez indépendant, cher taureau, pour vous rendre compte, vous dire quelque part qu'il n'y a pas grand monde qui peut vous influencer si vous ne voulez pas qu'elle vous influence. Si ça va avec les projets peut-être que vous avez fait, vous acceptez peut-être inconsciemment ou consciemment de vous laisser influencer. Mais sinon, vous ne vous laissez pas influencer généralement. Je peux me tromper, évidemment. J'ai pas la chose divine non plus, là. Hein, vous comprenez? Mais n'empêche que cette sensation-là, parce qu'on prend conscience ici avec ce 7. On a une sagesse intérieure qui vient de nous dire, hey, c'est pas la première difficulté qu'on rencontre, c'est pas la première fois, veut dire qu'on est bloqué, c'est pas la première fois, comprenez-vous, c'est pas la première fois ce que vous rencontrez dans le moment que vous le rencontrez. Peut-être que vous auriez souhaité de jamais rencontrer ça de nouveau, mais veut dire, à quelque part, il y a des décisions, des choses que vous avez prises dans votre vie qui vous ont ramené à ça. Donc, s'il faut prendre un moment pour se relaxer, pour vraiment se voir un peu qu'est-ce que notre mental vient à vouloir prendre le dessus ici. Qu'est-ce qu'on veut entreprendre qui le fait paniquer à ce point-là? Veut dire qu'on n'arrive pas, veut dire, on se sent victime, veut dire qu'on a des idées noires, qu'on voit la vie en noir, que veut dire, de toute façon, la vie, c'est de la merde. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là qu'on commence à galvauder, mais qu'on commence à... Parce que, veut dire, c'est les nuages qu'on a à l'intérieur, veut dire, dans le fond, dès qu'on fait face, veut dire, à une difficulté. Sauf que c'est... Bon, une fois que votre colère est piquée, vous avez maudit tous les dieux de la terre, veut dire, il faut penser maintenant à revenir à une certaine réalité. On peut se défouler, ça fait du bien. Bon. Mais après ça, on passe à autre chose. Veut dire, on sait très bien que la vie ne s'arrêtera pas là. Veut dire, ça ne réglera rien de toute façon de maudire tout le monde. Comprenez-vous? Donc, il faut quand même, la vie continue. C'est un peu ça qu'on en prend conscience, qu'il faut demander, prendre
l'énergie, parce qu'il y a quand même du jaune. On est dans le chakra ici du plexus. Il y a l'ego aussi qui est touché là-dedans. Petite question d'ego. On est l'image que on projette vers les autres, veut dire, c'est pas une énergie de gagnant selon nous. Donc, l'ego, veut dire, le prend pas bien, veut dire. Mais c'est aussi l'énergie du soleil. Donc, qui éclaire, qui efface, qui brûle les choses qui sont négatives. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, mais c'est une passe dans l'action qu'il va falloir passer à travers, mais en même temps, vous posez les bonnes questions. Parce que si ces sensations-là sont là, qui restent, ou du moins qui sont redondantes, il y a peut-être certains petits points que vous avez encore poussés de côté pour ne pas être confronté, ou alors, selon vous, il n'y a rien à régler, mais dans un certain sens, je veux dire, il y a encore des choses qui nous dérangent. À vous de voir comment vous le traitez, si vous êtes en mesure de passer outre, ou sinon que vous êtes en mesure d'examiner parce que vous savez exactement où est-ce que ça accroche, tant mieux, ça vient juste faciliter le chemin, ou la transition plutôt. OK? Sur certaines de ces deux cartes-là, ça peut vous permettre d'avancer, parce que le 7 et le 3 donnent 10 qui revient à 1, donc on passe à l'action. Si on est en mesure de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on s'aperçoit que c'est notre mental et non pas notre intuition ou notre ressenti qui nous fait ressentir comme ça, ben, je pense que vous allez être en mesure de passer outre, de remettre les choses à leur place pour arriver à avoir de l'optimisme, un regain d'optimisme, un regain réallumer la flamme, dans le sens qu'on ne se laissera pas arrêter par ces idées-là. Et elle reste là quand même. Mais dire, ça sera... Elles ne prendront pas l'importance qu'elles veulent prendre au tout début de l'action ici. Parce qu'elles sont en équilibre. On le sait que ça pourrait arriver. Personne en version en dit deux. En vaut deux. Des idées noires, c'est pas utile. Mentalité de victime, non plus. Assumez. Vous assumez les gestes. Action-réaction. Responsabilité. On le sait. C'est pour ça que la dernière carte ici prend son importance encore plus, je dirais, que n'importe quelle. C'est qu'ici, on nous parle de l'énergie. On nous parle de joyeux plaisir, on nous parle de bonheur au quotidien, on revient au monde. C'est une renaissance, j'ai presque envie de dire, par l'image. Parce qu'ici, on nous parle de plaisir. On nous parle de revenir à la vie, de revoir les choses comme elles sont. C'est... La vie, c'est beau, la vie, c'est ci, la vie, c'est ça. Vous comprenez-vous? On reprend... C'est comme si vous étiez dans un monde noir et blanc ici, qu'on revient dans un monde en technicolor. Veut dire, on revoit en fait les vraies couleurs des choses. Parce qu'ici, c'est que noir, c'est juste gris. Il n'y a rien de plaisant, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de stimulant. C'est juste des peurs, des émotions négatives. Ici, le soleil réapparaît. C'est comme si, c'est la fête, parce qu'on a passé, ça peut être une épreuve aussi, remarquez. Puisqu'on parle de conscience, ici de conscience deux fois. C'est une épreuve peut-être qu'on a passé à travers. On a réussi à, je ne dirais pas éloigner, mais à régler certains démons intérieurs. On a réussi le test, on a passé le cap. On a mettez-le dans la définition de dire que les choses sont en arrière de nous maintenant. Ça a certes été pénible par certains moments, mais vous vous attendiez avec tout ce amalgame de couleurs dans votre état d'esprit qui nous ramène à toutes les couleurs du chakra. J'ai presque envie de dire que c'est comme si vous en étiez plus ou moins conscient ici. Qu'il fallait que certaines choses, je veux dire, bougent dans votre vie, ou du moins que reprennent leur place, ou... Enfin bref, c'est vous qui savez exactement où est-ce que ça se situe, mais je ne suis pas nécessairement sûre à 150%, veut dire que vous ne saviez pas que ça s'en venait. OK? On a l'impression qu'on était... On a peut-être traîné un peu à la patte parce que c'est jamais plaisant de faire face à nos démons, mais... Une fois que c'est fait, hein? On passe à autre chose. C'est comme quand on s'attaque à un grand ménage du printemps, veut dire. On sait que, bon, on en a pour plusieurs jours, plusieurs semaines, puis quand ce sera fini, après, on va avoir la paix. C'est un peu dans ce sens-là aussi, même si ça va être recommencé peut-être à l'automne ou l'année suivante, mais n'empêche, on sait que c'est nécessaire, ça nous amène à avoir l'esprit clair. Décision plus facile à prendre. On a plus idée de ce qui se passe vraiment dans notre vie. Cette carte-là, elle vous annonce, vraiment une belle réussite ici. Mais oui, il va y avoir des périodes dans cette quinzaine où ça va être un peu plus gris. Le temps va être un peu plus gris. Mais ici, c'est le soleil qui revient. OK?
On parle de bonheur au quotidien, en plus. On est heureux d'être en vie, on est heureux que la vie nous donne de cette espérance, de cette foi, de cet optimisme, de cette etc., etc. Ici, on aime la vie. Ici, un peu moins. Mais c'est pas quelque chose qui va rester dans votre vie. On voit bien le résultat ici, avec le 7 d'ailleurs. Hein. On a la foi. La foi nous aide à passer, nous aide à passer ces épreuves-là. On sait qu'on est conscient, on sait qu'il y a des choses peut-être à voir en face. Parfois, c'est ça. Une fois qu'on les a vues en face, c'est un peu plus facile de... Des fois, là, on n'a pas toujours le bon rôle, je veux dire, dans les choses qu'on voit en face, mais il faut aussi l'accepter, puisqu'on veut régler la situation. On veut passer à autre chose, mais pour ça, il faut être clair, il faut voir clair en avant de nous, dans un sens ou dans l'autre, que c'est dans notre avantage ou notre désavantage, pour voir qu'est-ce qu'il y en est, pour être en mesure de prendre des bonnes décisions. Je pense que c'est ce qui a été le cas, puisqu'ici, vous avec ce 7-là, on vous ramène à une détermination, on vous demande une compréhension, une intuition, une clairvoyance, une sagesse intérieure. On se pose les bonnes questions. On veut dire, on n'est pas... comment je veux dire ça? C'est prendre du recul face à ce qui est arrivé. Donc, ça nous a permis, veut dire, de voir la lueur, de voir justement le chemin qui se dessine, de dire, ben écoute, si je veux pas ça, peut-être que si j'essayais ça, ça serait beaucoup mieux. Un peu dans ce sens-là. C'est ça l'espoir. OK? Je pense qu'on est... c'est cette période-là, même si elle semble peut-être dans un premier abord un peu plus aride, moi j'ai l'impression que ça va vous faire... J'ai l'impression comme si c'était un bond vraiment vers l'avant. C'est comme si, veut dire, on laissait tomber les dernières hésitations, les dernières choses, veut dire qu'on avait peut-être pas nécessairement à régler, mais que ça faisait partie de notre vie, mais il n'y avait pas de raison vraiment fondamentale pour qu'elle fasse partie de nos vies. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous le ramène. OK? Ce que je retiens surtout, c'est les conclusions. Bonheur quotidien, on revient à notre naturel, heureux, bien dans notre peau. On sait qu'on s'en va vers l'avant, qu'on s'en va vers d'autres choses, vers de nouveaux horizons. Ou alors on continue notre routine, mais de façon beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus consciente de la valeur de ce que l'on fait, etc., etc. C'est pas nécessairement que vous avez besoin de changer de vie. Ça peut être simplement que votre vision de la vie peut changer par rapport à ce que dans votre routine aussi. OK? Bon, ben mais votre état d'esprit est super. Je dirais, j'ai pas autre chose à dire. Votre état d'esprit, je pense, c'est ce qui vient. Je pense que vous en êtes rendu là dans votre vie, peut-être, à force de réflexion, à force de n'importe quoi. Bien sûr, certaines, c'était la bonne façon, justement, face à ce qui arrivait après. Je pense que votre état d'esprit vous a aidé à, justement, atteindre ça. OK. Alors voilà, mes chers amis taureaux, pour la première partie de votre tirage. Ben, c'est pas si mal, hein? On a, oui, des efforts à faire, mais ça, c'est partie de la vie, on le sait. Ensuite, votre état d'esprit, ben, écoutez, moi, je trouve que c'est excellent parce que ça vient vous amener, justement, à vous donner l'énergie, le ressenti. C'est pas des essais que vous faites ici. N'oubliez pas le gardien de la prospérité. On vous disait que le succès est de mise, que tous vos projets se déroulent comme il se doit. Qu'il y aura également des occasions qui ne se refusent pas de ce qui se présente à vous sur le plan professionnel, si parfois vous êtes encore au travail. Alors, à vous de voir, mais chose certaine, c'est du bon, là aussi. Il n'y a rien de négatif qui pourrait se passer. Il y a juste j'ai l'impression qu'il y a surtout des choses à se régler ou à régler. Est-ce que c'est entre vous et vous, peut-être? Mais il y aura aussi des choses, évidemment, à éclaircir autour de vous. C'est vous qui allez savoir dans quelle direction ça doit aller, évidemment. Écoutez-vous, vous avez tout ce qu'il faut. Votre état d'esprit veut dire que vous êtes exactement dans la bonne lignée. Alors, si vous écoutez, c'est sûr que ça... Les deux dernières cartes qui nous parlaient de se sentir victime et de penser noir, c'est normal parce que vous bousculez vos habitudes qui deviennent ankylosantes ici. Sclérosantes, j'ai presque envie de dire, parce que ça ne vous apporte plus rien. Donc, c'est un petit peu ça que le fait de s'en rendre compte dans notre état d'esprit, c'est sûr que ça regimbe un peu dans votre esprit. Là. Okay? On brasse un peu la routine, on n'aime pas trop ça, les changements. Alors, ça peut amener certaines idées noires et certaines sentir, bon, ben, maintenant que je suis bien, ça y est, il faut que je recommence encore de nouveau. C'est un peu cette idée-là. On repousse le changement. On veut pas, on est bien dans nos choses. On ne veut pas avoir quelque chose de neuf. Sauf que, de notre côté, on est aussi très peu motivé dans la vie, très peu conciliant, parce qu'on devient amer un peu de toujours vivre la même chose. Mais bon,
Donc, je pense que c'est en arrière de vous, cette attitude-là. Puisqu'en tout cas, c'est la dernière carte nous ramène à ça. Les changements dans la vie, c'est des cycles. Difficile de ne pas faire de changement. OK? Surtout au bout du bien. Alors, cher ami, on revient maintenant à vos deux questions que vous aimeriez vous poser, avoir des réponses. Alors, je vous ai mis un perroquet et une tortue. Ne vous fiez pas à la tortue et le lièvre. Elle était toujours bien arrivée la première. J'ai envie de vous dire que c'est à vous de voir. On va voir un petit peu les questions-réponses à vos questions, évidemment, avec les réponses angéliques. Le tarot, l'oracle du temps viendra vous mettre déterminer un moment, une occasion peut-être d'agir ou une période de temps les choses pourraient être beaucoup mieux pour atteindre ce que vous voulez atteindre. C'est à vous de voir dans le contexte de votre question, évidemment. OK? On va prendre ces questions-là de cette façon avec l'oracle du temps. Ça peut être une réponse aussi, ça peut être un délai aussi possible. Alors, cher ami, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, là, et de façon de les formuler, etc., mettez la vidéo sur pause, prenez le temps qu'il faut. Quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez. Vous savez quoi faire maintenant. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si, pas si, mais pour le perroquet, réponse à votre question. On vous dit amélioration de l'état de santé. Ça peut être l'état de santé financier, physique, évidemment, émotionnel. Mettez-le dans le contexte de votre question. Au niveau du temps, on nous parle du mois d'août. Bon, ben, vous êtes en plein dedans. Alors, les choses vraiment sont faites pour s'améliorer dans cette période-ci. On va aller voir la tortue. Où on nous parle de quoi? On vous dit d'attendre pour cette question-ci. Peut-être que c'est pas assez mûr, peut-être que c'est pas assez... On va le voir le temps. Ici, on nous parle de 3 semaines, ben, c'est pas si mal. Peut-être qu'il y a certaines réponses que vous attendez, ou peut-être questions qui n'ont pas nécessairement été soulevées. Chose certaine, 3 semaines. Ça vous amène au mois de septembre. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Alors, comme d'habitude, chers amis, je vais vous dire, vous souhaiter la meilleure des choses, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous, c'est important, mais aussi vous êtes important pour l'univers, vous avez votre place. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter le meilleur. Nous, on se voit d'ici une quinzaine de jours, comme d'habitude. Alors, je vais souhaiter aussi également une belle quinzaine. Vous avez des belles choses qui viennent à vous de voir comment vous allez. De toute façon, on voit très bien que vous êtes en mesure de gérer. Alors, je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir. Faites attention à vous.